Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'on va parler de mon chien de chat préféré de tous les temps. Oui, non, mais vraiment, sans déconner, c'est mon chien de chat préféré de tous les temps. C'est mon numéro 1 et mon numéro 2, du coup, ce sera Pilobook pour ceux qui me connaissent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du drama de Legend of Shenli, qui est un drama issu d'un roman qui s'appelle Accompanying the Phoenix. Et du coup, qui est un drama de 39 épisodes de 45 minutes, qui date de 2024 et qui est disponible sur Viki. Quelle épopée ce drama, mais il s'est passé tellement de choses en fait avec ce drama, c'est très compliqué. Je vais vous expliquer. De base, il était très populaire. Moi, j'en avais entendu vraiment beaucoup parler. Et je m'étais dit, bon, ok, je vais le regarder une fois qu'il est terminé, machin, je le mets de côté. Je regarde le synopsis, je commence à lire le synopsis, et puis là, je me dis, mais attends, c'est pas. Il y a quelques années auparavant, j'avais commencé à lire un roman, un web novel chinois que j'aimais beaucoup, mais je crois que je l'avais drop parce que tout n'était pas traduit et tout. Et en fait, le drama, c'est l'adaptation de ce roman. Donc autant vous dire que quand j'ai vu que c'était ça, je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est une blague et tout. Il y avait combien de probabilités pour que ce soit le cas. Moi de base je voulais surtout le commencer parce que dû à sa popularité, mais c'est vrai que le casting de base, j'étais pas spécialement attirée. Non mais quelle surprise. Mais ce drama est un coup de cœur de tous les temps. Pour moi, c'est un des meilleurs dramas de 2024, sans aucune hésitation. Et d'ailleurs, pour les amateurs de Princess Agent ou Agent Princess, je sais jamais dans quel ordre c'est, ce sont les deux acteurs principaux de cette histoire-là. Voilà, petite introduction faite. Alors du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Alors, en actrice principale, nous avons Zhao Liying. Si vous la connaissez pas, déjà, elle avait fait dans justement le drama Princess Agent. Elle a fait Johnny of Flower aussi. Elle a fait Story of Minglan. Oui, c'est vrai, c'est elle. Et c'est une actrice extrêmement connue, je pense que vous l'avez déjà aperçue. Elle a fait dans Legend of Faye. Et il y a pas longtemps, elle a fait dans Wild Bloom. Voilà, c'est ça. C'était le drama que je cherchais. Donc ça, c'est notre actrice principale. Et forcément, qui dit Princess Agent dit forcément Lee Kang-sing. Donc Lee Kang-sing, si vous le connaissez pas, il a fait dans tellement de dramas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, récemment, je sais qu'il a fait dans My Pagan Queen. Il a aussi fait du coup dans Master of My Own. Et il est censé jouer dans le drama The Tale of Rose. Donc voilà, ce sont nos deux acteurs principaux. Après, vous allez reconnaître aussi d'autres acteurs, sans doute. Mais voilà, ce sont en tout cas les acteurs les plus importants. Alors du coup, rapidement, de quoi parle The Legend of Shenli pour ceux et celles qui n'ont pas lu le livre? The Legend of Shenli, ça parle de notre personnage qui s'appelle Shenli, qui au début du drama va apprendre qu'elle est censée se marier de force avec une divinité pour échapper justement à ce mariage forcé arrangé entre les immortels et les divinités. Elle va décider de s'enfuir, sauf que en s'enfuyant, elle va tomber dans le monde des humains et elle va tomber sous sa forme originelle qui est la forme d'un phénix. Et lorsqu'elle va tomber dans le monde des humains, elle va être recueillie et sauvée par le personnage qui s'appelle Xingzhe. Xingzhe qui est un être humain qui n'a pas beaucoup de temps à vivre et qui va décider de la sauver, de la ramener chez lui et justement de la soigner. La première partie du drama du coup va se passer avec ces deux personnages-là qui vont apprendre à se connaître, qui vont se rapprocher, sauf que malheureusement les deux personnages vont être séparés et Xingzhe malheureusement va mourir avant qu'il n'ait le temps de commencer une relation. Le drama va sauter un petit peu dans le temps et on va se retrouver avec Shenli du coup qui va être forcée d'être ramenée dans le monde des immortels. Quand elle va retourner dans le monde des immortels, elle va rencontrer le chemin d'un nouveau personnage qui s'appelle Xingyun, qui est une divinité et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Xingzhe, son premier amour, en tout cas l'humain qu'elle a aimé quelques années auparavant. Shenli va être troublée par cette nouvelle rencontre avec cet homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et la question, ça va être de savoir, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que Xingyun est vraiment Xingzhe? Ou est-ce que c'est juste une personne qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Xingzhe, mais qui n'est pas Xingzhe? Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse ici. Alors, rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cette pépite, de ce petit bijou? C'est un bijou, on va le dire, c'est un bijou. J'ai adoré. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que même un épisode suffirait pour vous dire à quel point je l'ai aimé? J'ai fait tellement de TikTok dessus déjà, si vous voulez vraiment savoir ce que j'en ai pensé, mes réactions à chaud, allez sur mon TikTok. Il y a énormément de vidéos qui ont été faites. C'est pour moi un énorme coup de cœur, vraiment. J'ai lu le roman, c'est vrai. Je l'avais pas terminé, donc je ne savais pas comment ça se terminait. Mais je préfère le drama au roman. Après, il faudrait que je relise le roman parce que visiblement, il y a des subtilités que dans le drama, il n'y a pas. En fait, c'est vraiment genre le type de romance que j'attends depuis très longtemps. C'est le type de romance, pour donner un exemple, c'est les romances interdites. C'est je t'aime, mais je peux pas t'aimer, mais j'ai envie de t'aimer. Et en même temps, j'ai pas envie de te le dire. Et du coup, il va y avoir des malentendus, ou en tout cas, il va y avoir des petits quiproquos. Et du coup, ça va être hyper compliqué parce que on peut pas s'aimer, mais on va s'aimer, mais on s'aime, mais on peut pas, mais voilà. T'as capté ou t'as pas capté? Voilà. Et c'est exactement le type de romance que j'aime. Ça, en plus, avec le fait que ce sont des personnages qui sont assez matures, ce sont des acteurs qui sont dans leur trentaine. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu enfin pas un scandale, mais on va dire que sur Internet, les netizens chinois ont beaucoup reproché aux acteurs d'être beaucoup trop vieux. On leur a dit en gros, arrêtez de faire ce genre de drama, vous êtes trop vieux. Genre vraiment, si vous avez sur Douban, les gens sont en pierre avec The Legend of Shenli. Il y a des commentaires, les gens sont en pierre en disant ouais, ils sont trop vieux, pourquoi est-ce qu'ils jouent ce genre de rôle?
Et moi, je trouve que justement, ce qui fait la force de Legend of Shelly, c'est leur âge. C'est cette maturité dans le jeu qui, personnellement, m'a convaincu et m'a plu. Comme je disais sur une vidéo TikTok, c'est difficile d'avoir quelqu'un d'extrêmement jeune, d'extrêmement passionné, qui arrive à convier quand même des émotions assez fortes et assez intenses quand t'es très jeune et que tu viens de vivre, enfin tu commences à vivre en fait, c'est très compliqué, tu peux pas tout avoir. Ça peut exister bien sûr, mais c'est pas simple, c'est pas facile. Donc je pense qu'on peut pas tout avoir et moi je trouve au contraire que ce qui fait sa force, c'est l'âge du casting. Après, je peux comprendre d'où ils viennent parce que c'est vrai que de base, les Shansha Wuxia, c'est un peu des idoles du drama. Donc si on reprend la définition même d'idoles du drama et tout ça, effectivement, et des Shansha, c'est vrai que normalement les acteurs sont censés être en dessous de 30 ans, 20 ans, assez jeunes. Je suis d'accord. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut renouveler le genre aussi. Et je trouve qu'ils c'est pas non plus, ils sont pas grabataires, quoi. C'est pas des octogénaires, faut pas déconner. Et je trouve que ça fait peut-être plus réaliste, vu qu'ils sont censés jouer des immortels et des divinités. Je trouve que c'est peut-être logique que ce soit plus vieux. Bon, je sais pas, c'est une question ouverte, hein, on peut avoir un débat dessus. Pour que vous ayez une idée, si jamais la note sur Douban, j'aime bien comparer généralement avec Douban, la note elle est de 7.2. Alors, moi je suis pas d'accord. Personnellement, je mettrais beaucoup plus. Je mettrais entre 8,5 et 9, je pense. Mais je suis quand même agréablement surprise de la note. Dans le sens où pour Douban, c'est pas mauvais. Compte tenu, je sais que ça a été assez mitigé. Je sais qu'en Chine, elle a été extrêmement populaire le drama. Ça fait beaucoup de bruit. Mais je sais aussi qu'il y a eu pas mal de reproches justement par rapport au casting et ce genre de choses. Mais je suis quand même assez surprise parce que moi j'avais peur qu'ils lui mettent, que les netizens sur Douban mettent quoi, 5 ou 6 sur 10, tu vois. Donc 7.2, c'est pas moi ce que je lui donnerais. Par contre, je trouve que compte tenu de Douban et de son historique, ça va, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus sévère. Voilà, je m'égare un peu, mais c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire que j'essaie de dire le plus de choses possible. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé avec ce drama? Bon, déjà, comme je vous ai dit, c'est pour moi un Shensia qui est différent quand même des autres Shensia qu'on a pu voir, déjà de par l'âge du casting, la musique, enfin, il y a plein de choses qui font que ce drama est très différent. C'était le genre de romance que j'ai attendu pendant des années. C'est ce type de romance qui va te marquer pendant très longtemps et dont tu vas avoir du mal à te remettre. Personnellement, je m'en suis toujours pas remise. Le drama, il est sorti en quoi? Mars-avril, je m'en suis toujours pas remise. Disclaimer aussi, j'aimerais passer un message aux personnes qui n'ont pas vu le drama. Prenez votre temps avec le visionnage de Legend of Shenli. Ne faites pas comme moi à regarder le drama, à vous le saigner en 3 jours. Vous allez vraiment le regretter. Et beaucoup de gens aussi sur TikTok et Instagram sont revenus me voir en me disant qu'effectivement, ils ont regretté par la suite d'avoir regardé le drama aussi rapidement. Donc s'il vous plaît, prenez votre temps, ce n'est pas pressé, faites-vous un épisode par-ci, un épisode par-là, parce qu'une fois que vous aurez terminé le drama, vous aurez plus rien à regarder ni à vous mettre sous la dent. À partir du moment où tu finis Legend of Shenli, prépare-toi à être en dépression parce qu'il n'y a aucun drama qui sera à la hauteur pendant très longtemps. En tout cas, au moment où j'enregistre, en tout cas. Donc qu'est-ce que j'ai aimé? Bon, la production, moi j'ai rien à dire, la production, le drama est super bien produit. Moi j'ai beaucoup aimé les effets spéciaux, franchement il y a des animations qui sont super bien faites. Alors il y en a, ils vont me dire, oh non c'est pas mon truc, c'est vrai que quand tu n'es pas habitué au drama chinois, tu peux te dire, c'est moyen, c'est pas fou. Moi personnellement qui ai l'habitude de voir des dramas chinois, je trouve que les animations sont super belles. J'ai adoré aussi certaines scènes particulières qui sont juste mais splendides à la vue en fait. Il y a un moment, c'est pas un spoil, on va dire, c'est pas un spoil, je vous donne pas de contexte comme ça vous serez pas spoilé. Il y a un moment où Shenli, elle est dans le ventre d'un monstre. Mais est-ce qu'on parle de la beauté de cette scène, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler visuellement de la colorimétrie des effets et tout? Mais magnifique. Et une autre scène qui se passe dans une caverne vers la fin. Mais il y a une scène là avec des jeux de lumière entre rouge, bleu, rouge, bleu. Mais d'ailleurs cette scène même dans la caverne là, est-ce que même on peut en parler? Non, on peut en parler ou pas? Non, franchement, mais ce drama, visuellement est juste splendide. Il y a des scènes qui sont magnifiques. Qu'est-ce que je peux dire? J'aime beaucoup aussi la mise en scène et je trouve que c'est assez différent des autres dramas qu'on a l'habitude de voir. Pour son côté un peu original, un peu différent qui se démarque, je le mettrais dans la même catégorie que Love Between Fairy and Devil, qui est aussi un shanxia qui se démarque à mon sens des autres shanxia, qui ne suit pas nécessairement tous les codes visuels en tout cas, la manière dont c'est mis en scène, machin, machin. Je trouve que c'est pareil en fait. Je suis pas en train de dire que les deux dramas sont similaires. Je dis pas ça. Je dis juste que les deux se démarquent des autres shanxia qu'on a l'habitude de voir, qui sont sortis ces dernières années comme The Last Immortal, Série Light. Je trouve que vraiment ils se démarquent dans la manière dont c'est filmé, dans la manière dont c'est mis en scène, dans la manière dont c'est raconté visuellement. Gros point aussi. J'ai adoré le couple et leur intensité. Certaines scènes m'ont beaucoup fait penser à Orgueil et Préjugés. Vous savez la scène où Darcy, il l'aide Elisabeth à monter dans la calèche. Vous voyez, il l'aide. Et il lui prend la main, il lui touche, et après il repart et genre il stretch, il étire sa main. Vous voyez cette scène ou pas où il y a un close-up sur sa main? Et bah t'as des moments dans le drama qui me font penser à cette scène-là, cette intensité qu'a Darcy. C'est surtout là dans la manière dont c'est raconté visuellement, il y a les contacts, les touchés, la manière dont il s'effrôle, la manière dont il se regarde. Je trouve que ces codes-là, ça approche beaucoup des codes du film de 2005 de Orgueil et Préjugés, pour ceux qui aiment Orgueil et Préjugés. Tout est dans la retenue avec Legend of Shenli pendant une très longue partie. C'est ce que je vous disais par rapport à la maturité précédemment, la maturité du jeu, surtout pour Lingantin. C'est ces scènes justement où on voit en fait que le personnage, il veut se rapprocher
de Shen-Li, mais il peut pas, mais il veut quand même. Tout au long du drama, justement, il va y avoir ces scènes où il va essayer d'être en contact avec elle. Il veut être en contact avec elle, il veut la toucher. Il va essayer d'attraper sa main, il va essayer de tenir sa main, il va essayer de l'effleurer, il va essayer de tenir son bras, il va essayer de se rapprocher d'elle en fait. Et c'est tous ces petits détails-là où il essaie de se rapprocher d'elle qui parlent beaucoup pour moi. Et t'as pas forcément besoin d'avoir des monologues infinis pour montrer à quel point le personnage il aime un autre personnage. Et c'est pour ça que je vous disais l'intensité. Une des scènes où ils se tiennent la main, enfin, les regards, tout, enfin, il y a une tension, il y a une passion que j'adore. Et c'est pour ça que je vous dis, moi personnellement, je préfère que ce soit un casting plus vieux. Parce que si le casting avait été plus jeune, ça l'aurait pas fait du tout. Mais évidemment, il y a sans doute des acteurs qui sont très jeunes et qui arrivent à retransmettre cette passion et cette tension. Ok, peut-être, sans doute. Je suis vraiment contente et reconnaissante que ce soit ces acteurs-là qui aient été choisis. Parce que déjà, ils se connaissent, ils ont déjà joué ensemble dans Princess Agent, donc ils se connaissent. Il n'y a pas vraiment ce côté un peu gênant, ce genre de choses. Je pense qu'ils sont assez confortables l'un avec l'autre. Et je trouve que ça joue beaucoup aussi. Vraiment, tout est dans la subtilité et c'est ça que j'ai aimé. Je trouve que le drama n'est pas trop tropey, du coup n'est pas trop cliché. Alors bien évidemment, vous allez toujours retrouver certains clichés des Xianxia. Bien sûr, on n'y échappera jamais. Mais je trouve quand même qu'il se démarque assez des autres Xianxia. Et aussi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que tous les personnages secondaires sont assez intéressants. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, dont un qui est c'est la sœur du mariage arrangé de Shen-Li. J'ai trop aimé son personnage. Vous verrez, ce personnage, il a une réelle évolution. Au début, vous allez être mitigé, puis après, vous allez vous dire ah, ok, d'accord. Le drama est aussi assez drôle. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens sont revenus me voir en me disant ouais, le drama, il est hilarant. Alors, je me souviens pas trop de l'humour. C'est vrai qu'il y a des moments où c'était drôle, mais un autre point positif et un des plus gros points du drama, et ce qui fait, je pense, que le drama vraiment est dingue, c'est la musique. Les tonalités, tout, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les xianxia et dans les wuxia. C'est rare qu'on entende ce genre de tonalité avec des chants très particuliers, avec des instruments très particuliers. On est très loin du guqin ou du guzheng qu'on a l'habitude d'entendre comme The Untamed et ce genre de choses. On en est très loin. Et je trouve que c'est ce qui fait justement la singularité aussi de ce drama. Et ce que j'aime, c'est que le drama a pris le terme badass à un autre level. Le drama, t'as des scènes de badassitude. Oui, le terme n'existe pas. Le drama est badass. T'as des scènes qui sont juste mais impactantes de malade, que ce soit avec les acteurs, la manière dont ils jouent, mais surtout ce qui fait la différence, c'est la musique. T'as des musiques qui juste transforment les scènes et les rendent tellement impactantes. T'as des musiques, franchement, t'as envie de dominer le monde quand tu les écoutes. Moi, ça fait 1 mois, j'écoute que l'OST en boucle et je suis pas la seule. Tous les gens qui ont regardé le drama, ils ont l'OST en boucle. Que ce soit la musique d'ouverture là, la musique du générique d'ouverture qui est juste dingue, ou toutes les autres musiques avec des chants et tout. Non, franchement, l'OST, j'ai rarement eu un OST aussi qualitatif en Chine. Et pourtant, on sait que les Chinois sont très bons pour leurs OST, surtout dans les Xianxia et les Wuxia. Mais là, c'est un autre level. Vous prenez les meilleurs OST de Xianxia Wuxia que vous connaissez. Ok, vous les prenez en tête là. Legend of Xianli, son OST, il est encore au-dessus. Il est au-dessus de tout ça. Et c'est un des plus gros points forts de ce drama. De même qu'un truc que j'ai bien aimé, mais je sais que peut-être certains ne vont pas aimer, j'ai beaucoup aimé que les rôles soient inversés. Shen-Li, c'est le côté yang et Ling Gongxin, c'est le côté yin. Yin et yang, vous savez. En gros, Shen-Li, c'est la meuf qui porte la culotte, la meuf hyper badass, qui sait se battre, le côté un peu plus masculin, entre guillemets. Alors que Shin-Yin, lui, c'est le côté plus délicat, plus doux, plus gentil. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont très bien joué la balance dans le sens où ils ont joué cette balance-là sans être trop stéréotypés, sans trop pousser le truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la subtilité et c'est c'est vraisemblable en fait. Ils n'ont pas tiré les traits. Même si inversé, mais pas tant que ça. Enfin, vous verrez. Et franchement, big up à Jolie Ying, qui joue extrêmement bien ces scènes de combat. Les scènes avec, parce qu'elle a une lance en fait, c'est son arme principale. Mais les scènes de combat, mais qu'est-ce qu'elle est badass dans les airs, tout. Et même les scènes aussi, où le personnage principal, il vient. Le gars n'a pas le temps en fait. Le gars, c'est juste, il va t'exploser. J'ai envie de me refaire le drama, mais je ne peux pas me le refaire pour le moment parce que j'ai besoin d'oublier le drama pour le redécouvrir. Mais je regrette tellement de l'avoir commencé et de l'avoir fini aussi rapidement. Vous savez, il y a toujours ce type de drama où tu te dis, si je pouvais prendre un médicament et l'oublier, j'aimerais trop le recommencer et le redécouvrir à nouveau. Legend of Xianli en fait partie. Et l'univers de Legend of Xianli, c'est clairement un univers dans lequel j'aimerais vivre et j'ai pas envie de quitter. J'ai envie de rester dans cet univers-là. Voilà, au niveau des points négatifs, moi j'en ai pas nécessairement. J'ai passé un bon moment. Peut-être qu'à droite à gauche, il y avait quelques longueurs, peut-être certains ont reproché, même peut-être l'épisode de fin, ils ont dit ouais, pourquoi cet épisode de fin était là. Dans d'autres circonstances, pour d'autres dramas, j'aurais été d'accord par rapport à ce point-là. Mais là, j'ai bien aimé parce que j'étais tellement à fond sur le couple que ça m'a pas dérangé. Et même, j'ai beaucoup aimé le dernier épisode qui est un épisode spécial parce qu'en fait, c'est un épisode où les personnages échangent leur rôle. Et rien que pour ça, je me dis, il faut regarder le dernier épisode parce qu'il est tellement hilarant. Et je me dis, ils ont tellement dû rire. J'ai vu plein de behind the scenes de ce dernier épisode. Rien que de repenser à ça, ça me fait beaucoup trop rire. Vraiment, mais incroyable. Du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je lui recommanderais Legend of Xianli?
C'est une énorme recommandation, vraiment, allez-y, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah écoute, heureusement que tu me l'as recommandé, parce que quand j'avais vu le trailer et vu la bande-annonce, et que j'avais lu le synopsis, bah ça me donnait pas envie. Et c'est vrai, en fait, c'est pas forcément révélateur. Donc, je vous recommande vraiment de vous faire votre premier avis. Je sais qu'il y en a qui, le début, étaient un peu lassés parce qu'ils se sont dit, ouais, le truc du poulet, ça me plaît pas trop. Moi, je vous conseille de tenir jusqu'au 10e épisode environ. Vraiment, essayez de regarder les 10 premiers épisodes avant de décider si vous allez abandonner ou non. Parce que franchement, il y a de ces scènes, il y a de ces moments qui sont juste incroyables et qui sont trop bien. Et rien que pour le couple et leur intensité, franchement, si vous aimez les couples qui mettent du temps, qui sont matures, qui ont de la passion, qui ont de l'intensité et qui ont une différence d'âge, plus ou moins. Ouais, non, oui, bon, peut-être. Allez-y, franchement foncez parce que c'est un excellent drama. Du coup, si je devais donner une note à Legend of Shenlong, combien est-ce que je lui mettrais ? Je lui mettrais 18,5 sur 20. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Non, ça parle de soi. Vous vous y attendiez, tout le monde s'y attendait. C'est mon coup de cœur, mon shansha numéro 1. Et après, on a Pillbook qui arrive en numéro 2. Ce drama a explosé mes standards, ce qui fait qu'à présent, je ne peux plus regarder vraiment beaucoup de dramas parce que je m'ennuie comme un rat crevé au bord de la route. J'ai du mal à retrouver des dramas qui soient à la hauteur. Il y a pas longtemps, je me suis fait Master of My Own avec Ling Tim parce que je voulais retrouver un drama avec lui. Bon, c'est sûr que ce sera jamais à la hauteur de toute façon que Legend of Shenlong, mais bon, en tout cas, ça m'a contenté pendant un moment. Il y a pas longtemps, par contre, je me suis fait un très bon drama qui est War of Faith. Il y aura un épisode qui sera fait dessus, qui est un excellent drama qui n'a rien à voir. Hein. Les genres n'ont rien à voir, mais qui est un excellent drama qui m'a aussi procuré les mêmes émotions que Legend of Shenlong. Donc voilà, c'est un drama qui m'a beaucoup marqué. C'est quand je vois que certaines personnes disent que le drama est nul ou qu'ils ont drop parce qu'ils n'ont pas la patience de regarder parce que le casting est vieux, ou genre de choses, je me dis c'est dommage de passer à côté. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire son propre avis, que ce soit positif ou négatif, au moins vous êtes fait votre avis. Moi, après, je suis là pour relayer ce que j'ai pensé, mes points. Je donne les points forts et les points faibles d'un drama ou d'une œuvre, mais voilà, faites-vous votre propre avis comme d'habitude. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était un avis assez court sur The Legend of Shenlong. En vrai, je fais pas un épisode hyper long pour le moment. Peut-être que j'en referai un plus tard avec quelqu'un, mais là, j'ai juste envie de passer à autre chose et de faire mon deuil. C'est à peu près tout. Du coup, c'était mon avis sans spoilers sur Legend of Shenlong. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama ? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé ? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le rajouter à votre watchlist ? Il y aura une section commentaire si vous m'écoutez sur Spotify ou si jamais vous m'écoutez sur YouTube ou YouTube Music. Et puis si jamais vous êtes au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous aimez ce que je fais et voulez me soutenir, pareil, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!